fantastique, bienvenue dans cette vidéo, troisième vidéo de physique. Alors, ladies and gentlemen, je vous rappelle rapido pressé la première vidéo. Donc, on a positionné tout ce qui est là. Ça, c'est donc les armatures de notre condensateur. Donc, ça, c'est la particule qui part d'un point haut ici avec une vitesse V0, d'accord. Et là, on a donc la plaque chargée négativement. La longueur des plaques fait petit L et l'écran ici E. L'écran est placé à une distance grande D de la moitié des plaques ici, d'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, quand le proton il pénètre dans ce champ-là, donc il sera de plus en plus attiré par la plaque moins. Il va sortir, donc venir heurter l'écran ici. Voilà, donc voilà un peu ce qui est la présentation du décor. Et voici l'animation ici pour vous. D'accord? Donc voilà, il sort et il vient heurter l'écran. Voilà, donc vous pouvez bien voir le décor, voilà, le dispositif d'animation. Maintenant, ici, on a dit que la somme des forces égale à m fois accélération de la deuxième loi de Newton, ou bien le théorème du centre d'inertie. Et donc, ce qui nous a conduit à déterminer, je résume vite fait, alors je t'invite à aller regarder les autres vidéos précédentes. Donc, on a trouvé les coordonnées du vecteur accélération que voici. Et on s'est appuyé donc sur ce vecteur accélération et on a déterminé la vitesse. Donc, voilà, on a fait la même chose. Voilà, j'ai recopié A ici et j'ai mis or. Donc, tout part d'ici. Or, l'accélération qu'on vient de trouver égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, on a tout résumé et on a trouvé le vecteur vitesse que voici. Donc, voici le vecteur vitesse. Et dans les mêmes ordres d'idées, on va essayer de chercher aujourd'hui le vecteur position. D'accord? Donc, on va chercher le vecteur position, c'est-à-dire, en gros, le vecteur OM. Voilà, OM égale, voilà. Donc, ça, ce sera les lois horaires de X et de Y. C'est parti. Alors, ce que je vais faire, vous voyez, j'ai trouvé la vitesse. Je vais faire la même chose avec or. Vous voyez, c'est pas compliqué la physique. C'est pas compliqué. Donc, je mets ici, tac, tac, je mets or. Alors, non, je vais d'abord rappeler la formule de la vitesse. Donc, on a trouvé que vitesse égale à AT plus V0. Voilà, c'est ce qu'on a trouvé. Regardez, c'est là, regardez là. Je n'ai pas inventé, c'est là, regardez là. Ici, c'est juste ces coordonnées, mais c'est ça, la démonstration avec l'accélération, ça nous a conduit ici. Voilà, donc je vais m'appuyer sur ça. Voilà, je m'appuie sur ça. Je viens dans le tableau numéro 2, tac, tac. Donc, je dis or, la vitesse que j'ai eu à trouver là, la vitesse là, c'est égal à quoi? Dérivée du vecteur OM par rapport au temps. Alors, OM, c'est quoi? OM, c'est le vecteur position. En gros, O étant l'origine du repère, M, donc, c'est un point quelconque sur la trajectoire. D'accord? C'est ce que vous devrez comprendre. Regardez, si je viens dans l'animation, dans le schéma ici, vous voyez. Donc, O, c'est là. Si M est ici, vous voyez, si le mobile se trouve là, ou bien il se trouve là, il se trouve là, ou bien il se trouve là, je vais dire la particule, là, ou là, toutes ces positions, on les appelle M. Donc, OM, ça va faire donc le vecteur position, d'accord? M étant un point occupé par la trajectoire, voilà. Ou un point de la trajectoire pour faire simple. Voilà, donc c'est parti, tu as compris. Là, maintenant, on va donc calculer avec les mêmes choses. Donc, je vais mettre, l'objectif, c'est de trouver d'abord dérivé de OM, après je trouve OM, comme on a l'habitude de faire. Donc, je mets ici, ce qui implique ça, c'est-à-dire le fait que j'ai écrit ça, je vais d'abord lui seul d'abord. Donc, j'aurai dérivé de OM, c'est égal, produit en croix, ça fait donc V fois dt. Voilà, 2 fois dt. Maintenant, si je vais OM lui seul, c'est comme si j'ai dérivé de quelque chose égal ça. Ouais, D veut dire dérivé. Donc, je vais cette chose elle-même. Donc, OM sera égal à quoi? À primitive, voilà, de V fois dt, plus une constante d'intégration, d'accord? La constante que je vais appeler D. L'autre fois, je l'ai appelée D. Cette fois-ci, je l'appelle D. D, c'est une constante vectorielle, puisque là, on a un vecteur. Maintenant, on va faire la même chose. On va remplacer V par son expression. V, c'est quoi? V, c'est AT. Vous voyez, c'est AT plus V0. Voilà. Maintenant, dt, vous voyez le dt là, je l'écris. Et la constante vectorielle, je l'écris d. Très bien. Maintenant, on va essayer d'intégrer. Alors, pour intégrer, vous voyez, ça fait somme. OK. Intégrale d'une somme, ça fait la somme des intégrales. Donc, ça va faire intégrale d'abord de a. Je vais bien détailler cette partie. AT, vous voyez, a fois t, le tout dt, plus primitive encore de V0, dt, plus la constante d'intégration D. Alors ici, on a déjà vu, hein, voilà, j'ai oublié le vecteur. On peut faire sortir le A. Si on fait A, c'est une constante, ok? On a déjà vu ça, donc c'est un vecteur constant, on va dire. Donc ici, si je fais sortir A, il va rester 1, donc il va rester T, pardon. Donc, quelle fonction dérivée? Ouais, je fais sortir d'abord le A, on va faire simplement, hein, d'accord, je fais comme ça, et je laisse que le T, dt, plus, ici, V0, et dt. dt, c'est la constante d'intégration. Ça veut dire qu'on travaille par rapport à t. Si c'était en mathématiques, ça l'a fait dx, puisqu'en mathématiques, on travaille beaucoup avec les x, vous voyez. Donc, je fais le raisonnement suivant. Ah non, il n'y a pas carré, pardon, c'est t seulement, et voilà. Donc, ici, j'ai dit
quelle fonction dérivée a donné t? Vous voyez, c'est t carré sur 2. Donc, lui, ça va faire t carré sur 2. Comme si je disais quelle fonction dérivée a donné x. Vous allez me dire x carré sur 2. Mais comme on est en physique, la constante d'intégration nous guide. La constante d'intégration nous dit qu'il faut travailler par rapport à t. Donc, ça fait t carré sur 2. Très bien pour lui. Maintenant, plus. Ici, quelle fonction dérivée a donné v0? C'est simple, c'est v0t. C'est comme si vous dites quelle fonction dérivée a donné 2. C'est 2x en mathématiques. Ici, ça va faire v0t. Voilà, il faut juste souder les t. Maintenant, plus la constante d'intégration d que je vais calculer tout à l'heure. Ça, voici donc, là, on peut dire donc simplement que OM donc égale, vous voyez, A fois T carré sur 2. Donc, on peut dire que ça fait 1 demi de A T carré plus V0 T plus D. Maintenant, on va chercher la constante d'intégration. Cherchons D. Voilà, avec les mêmes choses, avec les mêmes conditions initiales. Donc, à t égale 0, voilà. Comme je l'ai toujours dit, il faut chercher avec les conditions particulièrement en physique, on prend plus les conditions initiales, c'est-à-dire à t égale 0. T égale 0 secondes quand on a démarré le mouvement là. Le M, il était où? Le M, il était confondu à O, on est d'accord? Puisque la première position occupée par le mobile, le premier point M, là, ouais, M, j'ai dit, c'est tous les points sur la trajectoire, donc c'est le point O lui-même. Donc ce sera le vecteur OO, ok? Le vecteur nul, si vous voulez, voilà. Donc là, ici, donc j'aurai donc à t égale 0, ça veut dire le M, là, il était collé à O. Vous voyez, c'est comme ça il faut comprendre. Voilà, c'est pas compliqué la physique. Donc j'aurai donc OO, attention, 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 tac, tac, tac. Donc j'aurai OO égale à 1 demi de A. Je remplace le T par 0, donc ça va faire 0 au carré, puisque j'ai dit T égale 0. Maintenant, plus V0 aussi, je remplace le T là aussi par 0, plus D. Voilà, plus D. Très bien. Vous voyez? Donc, j'aurai quoi? Lui, il va partir, lui, il va partir. Donc, j'aurai le vecteur OO, le vecteur nul égale au vecteur D. Voilà. Autrement dit, c'est comme si D a pour coordonnée 0, 0, ou bien simplement D égale vecteur nul. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Comme D égale vecteur nul, donc je peux maintenant laisser tomber D, vous voyez, dans mes calculs. Donc, je prends le résultat d'ici que j'ai trouvé là. J'aurai donc OM égale à 1 demi de A T carré, voilà, sachant que T0 égale 0, normalement c'est delta T, mais T0 égale 0 plus V0T, voilà, je précise, c'est important, je vais préciser ici que T0 égale 0, c'est-à-dire on a commencé T0 égale 0 secondes, on a commencé à étudier le mouvement à 0 secondes, c'est-à-dire il faut différencier l'origine du repère et l'origine des espaces, c'est pas la même chose, l'origine du repère c'est le point O, l'origine des dates c'est quand on a laissé tomber, on a commencé le chrono. Donc il y a deux origines, origine des dates et origine de l'espace. Origine de l'espace ici c'est le point O, origine des dates c'est à t égale 0 secondes. Boum, on a laissé tomber le projet, la particule. Voilà, c'est comme ça il faut comprendre. Donc je viens ici, je mets donc V0T plus l'autre c'est pas la peine, voilà, puisqu'il fait 0. Voilà, il va rester juste ça. Voilà, maintenant comme il reste ça, on fait la même chose, on va chercher ses coordonnées. Donc voilà ce que je voulais ici. Voilà, tac, tac, tac. Je vais encadrer ça pour vous. La physique, c'est ça, c'est vraiment que des calculs, souvent. Donc, on va chercher les coordonnées du point M. Voilà, comme on a l'habitude de faire. Donc, quel sera son X, quel sera son Y. On y va. Pour trouver les X de M, je prends le X de tous ceux qui sont vecteurs. J'ai bien dit ceux qui sont vecteurs. Donc, j'aurai quoi? Ah, rappelez-vous la page précédente ici. Regardez, les coordonnées de A. De toutes les façons, on avait déjà trouvé. Je vais résumer les coordonnées qu'on a trouvées ici pour vous. Vous voyez, les coordonnées de A, c'est 0 et moins Q sur M, E. Donc, je vais écrire ça. Les coordonnées de A, puisqu'on aura besoin des coordonnées de A. Donc, j'ai écrit ça ici pour vous. Voilà, je vais écrire quelque part ici les coordonnées de A. Donc, ici, c'est un peu de brouillon, mais ce n'est pas grave, vous comprenez. Donc, j'ai bien ici A. A pour coordonnées 0 et moins valable celui de Q, M sur E. Voilà, ça c'est pour A. Voilà. Je préfère pour écrire aussi pour V0, pour V, parce que V, on aura besoin. Donc, V aussi a pour coordonnées. Alors, ça, c'est la page précédente. Regardez V, on a trouvé les coordonnées. Regardez V0 et moins QM sur M, moins QMET. Voilà. Il faut juste intégrer, c'est simple, c'est pas compliqué. Donc, ici, V0, V a pour coordonnées V0 ici. Et là, c'est moins QME fois T. Voilà, c'est les deux là. Donc, je vais bien les encercler. Je vais mettre des zigzags aussi autour pour dire que c'est les deux qu'on aura besoin. Et ça aussi, voilà. Voilà, très bien. Très bien. Voilà. Maintenant, on y va. Ça me fait donc, regardez, ça fait 1 demi fois abscisse de A. Abscisse de A, c'est combien? C'est 0. Regardez, c'est 0. Donc, tout ça, ça va faire 0. Il va me rester V0. L'abscisse de V0, ça s'appelle V0. Vous voyez, il va me rester V0T. C'est pas compliqué la physique. Ça fait V0T. Terminé pour lui. Ici, même chose. Je prends l'abscisse de A. Vous voyez, ça fait Q sur M. Avec le 2 qui est là, donc ça va faire moins valable celui de Q sur 2M E, vous voyez, T carré, plus l'abscisse de V0. L'abscisse de V0, non.
Ah, j'ai mélangé, pardon. Au lieu de prendre l'abscisse du A, c'est ici. Donc, l'abscisse du A. OK, bon, ça va, ouais, je ne me suis pas trompé. Donc, ça va faire moins Q sur M. Vous voyez, ça fait moins Q sur M. Avec le 2 là, ça va faire 2M E. OK, donc ça, c'est l'abscisse du A avec le multiple par 1 des fois T carré. Donc, voici le T carré. V0 maintenant, V0, vous voyez. Sur l'axe des Y, donc ça va faire plus, disons moins. Voilà, moins. Voilà. Q, voilà. Q, M, E, T. Voilà. Donc, voilà ça. Vous voyez, ça fait A, 1 demi de A, T carré plus V0, T. Alors, non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait V0. Attention, attention, ici c'est V0. Attention, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise, on va repartir. Voilà. Donc, ça c'est 1 demi de, vous voyez, 1 demi de AT carré plus V0. Je vais prendre maintenant le coordonnées de V0. Vous voyez, V0 sur l'axe des Y. Ah oui, ok, je ne m'étais pas trompé là. Voilà, V0, attention, V0, voilà, je confonds V0 avec V, attention, il ne faut pas confondre, c'est V0 et non V, d'accord, V0, voilà, donc je prends V0, les coordonnées de V0, on les avait déjà, donc V0, ces coordonnées, c'est V0 et 0 lui-même, on a vu ça dans les vidéos précédentes, donc ici, vous voyez, ça va faire 0 chez Y, donc ça va faire 0 fois tout ça, il va faire 0, donc finalement, voilà ce qui reste, voilà. On peut donc profiter pour chercher directement l'équation de la trajectoire, ok. L'équation de la trajectoire, vous aurez quoi? Vous cherchez X ici. Donc voilà. On va faire ça dans la vidéo précédente pour ne pas que cette vidéo soit longue. Donc voilà. Il ne faut pas confondre V0 et V. V, c'est la vitesse à l'instant T. Ok, c'est la loi, on peut dire la loi horaire de la vitesse. Et V0, c'est les composantes de la vitesse initiale comme indiqué ici dans le schéma. D'accord? Cette vidéo va s'arrêter là. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je forme des gens pour exceller dans les domaines de mathématiques, de physique, de chimie et de la programmation informatique. Abonne-toi à ma page et suis-moi dans mon Discord. Je propose des cours. Cette vidéo est terminée.